Bonjour très chers amis. Week-end signifie vidéo pour l'Ukraine. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu l'actualité parce qu'il y a eu quelques informations en France de ce qui se passe en Ukraine et ce qui s'est passé en Ukraine cette semaine, à savoir les bombardements massifs sur Kiev, sur les régions de l'Ouest, sur bien évidemment toujours Kherson, Tchernivtsi, Soumy, Poltava, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Et puis, bien, il y a eu beaucoup d'alertes cette semaine, encore hier et toute la journée. 24 heures non-stop avec plus de 1500 Shahed qui ont été envoyés par les Russes en Ukraine. Voilà un petit peu déjà un premier point. Des enfants qui sont décédés à Kiev dans le bombardement d'un immeuble d'habitation de 9 étages qui a été complètement détruit par la Russie. Le génocidaire du Kremlin continue sa guerre. Alors, comme il a des difficultés sur le front lui-même, déjà des difficultés pour recruter de la viande pour son hachoir sur le front. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est ni plus ni moins ce qui se passe. C'est-à-dire que à aujourd'hui, peut-être que les Russes commencent à comprendre que cette guerre est perdue, que cette guerre n'avait pas lieu d'être et qu'elle ne mérite pas que l'on meure pour Poutine, pour ce génocidaire du Kremlin. Donc, on peut peut-être espérer une prise de conscience de certains Russes. Est-ce que ça ira jusqu'à bouger? On ne sait pas. Est-ce que si ça bouge, ça sera pour le meilleur ou pour le pire? Aucune idée. Ça, malheureusement, les choses sont tellement verrouillées en Russie que c'est un peu compliqué de savoir exactement s'il y a une réelle opposition qui commence à bouger. En attendant, eh bien, en Ukraine, ce sont les infrastructures civiles qui sont donc tapées, non plus simplement l'énergie. Nous avons toujours les hôpitaux, les cliniques, les jardins d'enfants, les maternelles, les collèges, les lycées. À Kiev, une des jeunes filles qui est décédée, qui avait 12 ans, en fait était la fille d'un héros ukrainien qui est décédé, lui, sur le front. Donc sa fille, malheureusement, le rejoint là-haut, dans l'univers, dans le ciel. Nous sommes vraiment dans un moment où nous sommes dans une guerre vraiment totale. C'est-à-dire que là, on se rend coup pour coup. Autant il est normal que l'Ukraine rende coup pour coup parce que, eh bien, il faut bien qu'elle se défende et qu'elle annihilie la force russe. Les Russes qui ont profité de cette trêve qu'il y a eu à la demande de Moscou et avec une force d'insistance de Trump auprès de Zelensky. Zelensky a été très fin puisque la trêve, il a signé un accord, mais que sur la place rouge. Il n'en demeure pas moins que le génocidaire du Kremlin a profité de l'occasion pour refaire ses forces pendant ces 2 jours et mettre en branle ensuite Shahed, missiles balistiques à destination également de l'ouest de l'Ukraine. Autre fait important cette semaine, la création d'une cour internationale pénale avec 36 pays. Cette cour se met en place pour pouvoir juger dès que possible le génocidaire du Kremlin et ses sbires qui l'aident dans son œuvre machiavélique et destructrice. Il faut savoir également qu'on a découvert
que 321 militaires ukrainiens prisonniers ont été exécutés par la Russie, quand bien même nous avons eu un échange cette semaine de plus de 200 soldats qui sont rentrés au pays en Ukraine. Cette Ukraine qui résiste, cette Ukraine qui montre sa force, cette Ukraine qui est aussi reconnue, non pas par Donald Trump, puisque on se demande tous qu'est-ce qu'il a pu dealer avec le génocidaire du Kremlin. L'oranger de la Maison-Blanche ne s'intéresse plus du tout au conflit en Ukraine. Il met la pression sur Zelensky, qui est donc le pays agressé et non le pays agresseur. Et bon, il est trop empêtré également dans la guerre qu'il a créée en Iran et au Moyen-Orient. Il est revenu sans rien de la Chine lors de sa rencontre avec Xi Jinping. Donc voilà, ça montre un peu son état de déliquescence lui aussi quelque part. Et Rubio, quant à lui, a reconnu que l'Ukraine est la meilleure armée en Europe, et que même les États-Unis ont beaucoup à apprendre des Ukrainiens qui sont très proches des standards de l'OTAN et qui trouvent intéressant des échanges avec l'armée ukrainienne. Au moins quelqu'un un peu de sensé là-bas chez les Faucons. Alors si il trouve que c'est très bien et que l'Ukraine a beaucoup à nous apprendre, eh bien je pense que l'Ukraine démontre chaque jour, s'il en était besoin, qu'elle a complètement sa place au sein de l'OTAN et bien évidemment au sein de l'Union européenne. Une pensée toujours pour mes amis en Ukraine, pour tous les Ukrainiens, pour tous les combattants sur le front, pour tous les équipes médicales qui se donnent à fond pour déjà évacuer les soldats qui sont blessés, les civils, et pour soigner donc toutes les personnes. Slava Ukraini, Heroyam Slava Smerts Vor, Ukraini Ponaduse.